Tout petit peu. Félicitations pour ta victoire. Merci. Bravo. Attendez, je vais m'essuyer un peu là. Je vais me dire, c'est chaud. C'est pas grand chose par rapport à ce qu'il a pris. Ouais. Boîte de l'eau. Ça, c'est des désinfectants. Okay. Donc, finition avec coup de genou sauté. Ouais, 2 secondes. Allez, je te laisse faire. Yamanasa, ça pique. Allez. C'est parti. Alors, quelle a été la sensation quand le genou a touché? La sensation, dès que je l'ai touché au genou, déjà je l'ai cadré, j'essayais de le cadrer. Dès qu'il était dos à la cage, genre j'avais les instructions de notre entraîneur. À chaque fois, il nous disait oui, dès que le mec vous l'avez cadré, il est dos à la cage, c'est là que vous balancez le coup de genou sauté. T'as senti l'impact? Ouais, j'ai senti l'impact. Ouais. Boum, j'ai fait ça, wow. Mais je crois que j'avais giflé Papou, mais après j'ai dit non, c'est pas Papou. Et donc il y a eu l'impact, tourne. Après, dès que je le vois tomber, tu sais, je le vois tomber, je vois, il est en mode. Il s'effondre. Il s'effondre, mais je voulais pas faire comme les mecs qui se dépenser. J'ai dit, il est inerte, du coup je l'ai laissé en PLS. Et du coup, l'arbitre il est venu, il a dit stop et j'ai arrêté le combat. Est-ce que tu l'as travaillé avant ce genou? 6 minutes avant qu'on rentrait, ouais. On l'a travaillé avec Papou, il est là, à côté de moi. Il m'a dit ouais, travaille les coups de pied explosifs, genre les sauts, tout ça. Et ouais, je travaille le coup de pied sauté, mon enchaînement favori. Et les coups de genou sautés. Et tu sais, Tu l'as visualisé en fait. J'avais visualisé, j'avais de l'adrénaline, j'avais l'explosivité. Mes points forts, c'est l'explosivité, être imprévisible. Mais c'est ce que j'ai bossé, c'est ça qui a payé. Il t'a un peu touché sous l'œil? Ouais, j'ai vu. Mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné, qui t'a surpris dans le match? Ou c'est passé? Tu sais, j'allais tout doucement, je prenais l'atmosphère, tout ça, et plus le temps il passait, plus je commençais à prendre l'ascendant. À être à l'aise. À être à l'aise, c'est ça. Et voilà. De façon plus générale, là, ce premier combat en France, du coup, ouais. tes sensations par rapport à ça aussi? Premier combat en France, je me devais d'honorer l'invitation. Ils ont voulu du lourd, j'ai répondu à l'appel. Ils m'ont dit, la question c'était la réponse. Et combat chez soi, il n'y a rien de mieux. Et nous on a attendu ça depuis X temps. Et là c'était la première fois, et du coup on se devait de briller ce soir. Avec la manière. Avec l'art et la manière, et c'est ce qui s'est passé. Je prends un combattant du Bellator qui est déjà dans le circuit depuis un bout de temps. Et c'était un challenge à prendre, pardon. Et j'ai relevé, et j'ai gagné par KO, je suis content. Magnifique. Que demande le peuple? Si tous les combats doivent se finir comme ça, t'as envie de revenir tous les jours, non? Ah ouais. D'accord. Et maintenant que tu es au Bellator, tu étudies la catégorie pour voir jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tu as d'autres choses en vue? Pour l'instant, j'ai signé pour 4 combats et je tiens à honorer ce contrat avec 4 victoires. 4 victoires si possible avant la décision. Ouais. En tout cas, par KO, premier round. C'est le KO, soumission, KO, c'est en tout cas finir le combat. Mon but à moi, c'est de ne pas laisser les arbitres décider de mon sort, les juges décider de mon sort. Et c'est pour ça que je me dois de finir le combat et de ne pas attendre les juges décider de mon sort. C'est moi qui décide de mon sort, soit par KO, soit par soumission, soit par TKO, par arrêt de l'arbitre. Il faut finir. Ou soit par me dire arrête, tu arrêtes. Au gré, il me dit voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'imbroglio qui s'est passé avec Cyril Diabaté? Le test positif puis négatif et justement à la dernière minute pas dans le coin. Est-ce qu'il y a eu un impact de dernière minute pour toi à ce niveau-là ou t'as fait abstraction? Ouais, j'ai fait abstraction, ça m'a atteint un truc, mais j'ai su faire abstraction. En plus, les tests, tout le monde sait qu'ils sont pas fiables du tout, et du coup, un coup il est positif, un coup il est négatif. Ils me disent ça, ils disent oui, même si tu es négatif 50 fois, genre ça sert à rien. Il y a plein de combattants qui n'ont pas combattu dans cette carte, tout ça, à cause de ce problème-là. Et il s'avère que la plupart ont refait des tests et ils sont avérés négatifs aussi. Ça nous a pris un coup au moral, mais après il faut être fort dans sa tête. Ça. Nous on ressort du Covid, on ressort d'un confinement de 2 mois. Et on était entre guillemets confinés dans l'hôtel pendant une semaine. Bon, c'était rien ça, mais
c'est les aléas de la vie. Il faut faire avec, quoi. Comme je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et bon, c'est là peur, Et bravo. Est-ce que tu sais... Pour la suite, Pardon, excuse-moi. vas-y. Pour la suite, est-ce qu'il y a un combattant que tu veux particulièrement ou pas? Ou tu prends non, ce moi qui arrive, je prends ce qu'il y a, je vais pas faire la chuchote. Oh, moi je veux les. Ramenez-moi les adversaires. Et je vais les prendre. Mon but dans moi c'est de gagner, briller, et puis basta. T'es disponible. Je suis disponible. Tu penses qu'ils vont te faire combattre en France ou à l'étranger par la suite? Je pense pas qu'ils vont refaire tout de suite en France. En France, donc tu penses que ça sera à l'étranger ton prochain match? Ouais, comme j'ai signé, comme je disais tout à l'heure, pour 4 combats, une durée de 1 an et demi, je pense pas que je vais combattre directement encore en France. Et c'est plus difficile d'aller combattre à l'extérieur, je suppose. Oui, c'est plus difficile quand on est chez soi, il y a rien de mieux. Tu vois. Mais t'es prêt? Je suis prêt. Depuis l'époque de Wu-Tang. Bravo. Alors on est arrivé en cours d'interview, mais est-ce que tu peux nous raconter ton KO pour celles et ceux qui n'ont toujours pas vu? J'ai mis un KO? Non. Non. À genoux. Non, donc le KO que j'ai mis ce soir, on se préparait, vu qu'en ce moment je fais beaucoup de pieds-points avec Krim Vitesse qui est là, avec Cyril Diabaté qui vient du pied-point. Et du coup on est focalisé, on est plus axé au striking, vu que moi à base je viens du sol, du jiu-jitsu brésilien en grappling. Et j'ai dû me peaufiner avec mon pied-point, c'est pour ça que j'ai intégré la Snake Team. Et là, je suis bien entouré de Cyril Diabaté, de Crème et Papou, tous les strikers, tu vois. Moi j'en bouffe tous les jours. Je dis, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, à l'entraînement, c'est plus dur. Donc là c'est rien, ça, c'est pour nous. Tu vois, à l'entraînement, c'est plus dur. On en chie à l'entraînement, tout ça, on souffre, tu vois. C'est pour ça, comme je dis toujours, un entraînement dur pour un combat facile. Et ce qui s'est passé à l'entraînement, on fait des 10 rounds, des trucs, là, il en a fait juste un round. Le combat, il est fini. Arrête. C'était une belle performance, c'était vraiment une belle performance. Bravo. Merci. Ouais. Bravo. Et ça fait plus de 10 ans que tu combats. Cette victoire-là, tu la classes comment parmi toutes les victoires de ta carrière? Numéro 1. Numéro 1 parce que c'est la première en France, la première premier coup de genou sauté, non pas le premier KO parce que j'ai déjà mis des KO, plusieurs mais dans l'entraînement ou dans la rue, non je rigole. Non mais c'est l'un des meilleurs combats de ma carrière. Non je crois que c'est le meilleur combat de ma carrière, je pense. Hein. Après je vais quand je vais dormir, je vais consulter, je vais dire c'est vrai, non, pour l'instant là, meilleur combat de ma carrière. Et j'ai une dernière question, tu étais très détendu en apparence tout au long de la Fight Week, même là quand tu es arrivé dans la cage, mais est-ce que tu avais un petit peu de pression quand même parce que tu étais apparent? On a toujours la pression, aucune personne pourrait dire qu'il n'a pas la pression, mais le but c'est de gérer ta pression. Il y en a qui la gèrent de manière négative, il y en a qui la gèrent de manière positive. Moi j'ai l'opportunité de la gérer de manière positive. C'est peut-être dû au breakdance. Comme j'avais l'habitude de danser devant un gros public de 10 000 personnes, tout ça, et j'aimais bien le show, j'aime bien quand ça chauffe, tu sais, l'adrénaline, mais c'est toujours moi qui rentre. Et je me suis imprégné de ça et j'ai gardé ça, cet état d'esprit jusqu'à aujourd'hui même. Mais c'était plus par rapport à d'habitude parce que tu as combattu au Rising dans d'autres organisations. Est-ce que là c'était quelque chose de différent d'être à Paris? Bah oui, en tout cas, je vous la porte, il y a mon lit, et c'est chez moi, on est chez là, on est en France. On est en France, on est à Paris, je vais faire un footing, j'arrive ici, c'est chez moi. C'est comme si, que demande le peuple, je combats chez moi. Encore je suis épanoui, j'étais motivé, j'étais excité, j'étais chaud bouillant. Et là, je suis encore chaud bouillant. Je vais mettre de l'eau, je vais m'éteindre un peu là. Justement, Yves, tu fais une entrée assez impressionnante avec une chorégraphie et surtout tu as une célébration qui est ultra impressionnante. Tu montes sur la cage, tu fais salto arrière. T'as pas peur de te blesser, de te faire mal à ce moment-là? Je pense notamment à un certain Johnny Walker qui s'est fait mal à l'UFC comme ça. Toi, t'y penses pas à ce moment-là, j'imagine. La joie est là. Okay. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre ensuite en toi et où tu te dis, bon, faut peut-être pas se faire mal sur ce coup-là?
D'accord. Johnny Walker, il a fait de la danse ou il a fait un salto, je sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas. Il a fait la feuille. Il a fait la feuille. Ouais. Mais moi, je suis pas une feuille. Non, il a fait. Non, il a fait. Feuille morte, là. Non, mais c'est pas. Donc, moi, je disais, ça, moi, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai fait de la danse pendant 12 ans. Donc, ce que je fais là, c'est comme si je marchais. Comme par exemple, si toi, tu fais un footing. Pour toi, marcher, c'est plus dangereux que de faire un salto arrière. Parce que si je marcher. Non, là, ce que je fais, je l'ai fait des centaines de fois. Avec mon équipe, je sais pas, on est champion de France, champion d'Europe, champion du monde. C'est pas en 2 jours qu'on a fait ça. J'ai plus de 12 ans de breakdance. Et ce que je fais là, c'est je le fais. Regarde, j'ai arrêté la danse pendant ça fait 10 ans. Regarde, là j'ai fait, je leur ai pas su que j'ai arrêté la danse depuis 10 ans. Parce que j'ai tellement fait ça que c'est devenu naturel pour moi. Donc si Tony Walker veut m'imiter, c'est son problème. Ah, puis Johnny Walker, c'est du whisky. Ouais. Impeccable. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Yves Landu, you know.